Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer aujourd'hui comment donner des petites consignes à votre enfant quand vous voulez faire avec lui des activités et comment le guider au mieux quand il ne peut pas réaliser une activité seul ou quand il est en train de l'apprendre. Il y a différents types de guidance. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Comment faire pour que votre enfant comprenne bien les consignes que vous lui donnez? Quand vous faites une activité avec lui, c'est vrai que parfois il sait peut-être faire l'activité, mais si vous donnez des consignes trop longues ou trop compliquées, il ne va pas la faire, il ne va pas comprendre ce que vous attendez de lui. Donc c'est important, déjà dans un premier temps, la première règle à se dire, c'est qu'il faut décomposer toutes les consignes et ne lui donner que des consignes simples. Donc si vous voulez par exemple qu'il mette son manteau, il faut d'abord lui dire prends ton manteau, ensuite ouvre le manteau, ensuite mets les manches, ensuite boutonne le manteau. Vous voyez, il y a plusieurs étapes à respecter qu'il faut bien décomposer avec lui. Pour chaque consigne simple que vous donnez, pensez à la donner sur un ton ferme, assez droit. Évitez d'avoir trop d'expressions émotionnelles, par exemple d'être en colère ou d'avoir un ton de voix trop aigu, parce que ça peut brouiller le message que votre enfant reçoit. Si votre enfant est non-verbal ou s'il parle avec seulement des petits mots, il y a une règle simple que vous pouvez appliquer, c'est la règle du plus un mot. C'est-à-dire s'il ne dit pas du tout de mots, vous lui donnez des consignes en un mot. Manteau, chaussures, table. Comme ça, il comprend mieux le message. Ça va l'aider à comprendre progressivement le langage verbal. S'il dit quelques petits mots, vous pouvez faire des phrases courtes. Prends chaussures, mets table. Ensuite, vous pouvez ajouter des mots de plus en plus complexes, faire des vraies phrases au fur et à mesure que votre enfant progresse dans le langage. Mais il faut bien faire attention au niveau de langage que votre enfant est capable de comprendre. Ensuite, ce qui est important, c'est toujours de penser à laisser un petit temps de latence. Les enfants autistes ne comprennent pas toujours les messages verbaux aussi rapidement que nous. Donc c'est important quand vous donnez une consigne d'attendre un peu qu'il la fasse avant de vous répéter. Au bout de 3 répétitions, c'est qu'il n'a pas compris. Dans ce cas-là, guidez-le, n'insistez pas verbalement, guidez-le plutôt physiquement, en prenant sa main par exemple, ou gestuellement en faisant un geste. Vous pouvez aussi faire l'action pour qu'il vous imite. Enfin, n'hésitez pas à introduire ce genre de guidance. Ce qui peut être utile aussi, c'est d'introduire des images, des guides visuels. Donc, par exemple, dans l'emploi du temps, il y a l'image de la table pour aller manger. Si c'est l'heure d'aller manger, ça, vous pouvez lui montrer l'image, comme ça il comprend ce que vous lui demandez, ce que vous attendez de lui à ce moment-là. Dans cette vidéo et dans les autres vidéos d'activités que les éducatrices et la maîtresse ont pu poster sur cette chaîne, vous avez sûrement souvent entendu le terme de guidance. Je vais vous expliquer plus en détail ce que c'est. Une guidance, c'est tout simplement l'aide qu'on peut apporter à son enfant pour qu'il réussisse à réaliser la consigne ou l'activité qu'on lui demande. Il y a différents types de guidance qu'on va utiliser en fonction des situations, en fonction de ce qui parle le plus aux enfants et en fonction aussi après de la manière dont on voudra les estomper, les diminuer pour que l'enfant fasse l'exercice de façon de plus en plus autonome. Donc dans un premier temps, qui est très connue et qu'on a tendance à utiliser, c'est la guidance verbale. C'est tout simplement dire à l'enfant, répéter la consigne, dire à l'enfant ce qu'il doit faire. Par exemple, si on veut qu'il fasse une construction avec des Legos, lui dire la couleur jaune, rouge, vert, pour qu'il mette les Legos un par un. Ça, c'est un premier type de guidance. Ensuite, il y a la guidance gestuelle. La guidance gestuelle, c'est le fait de faire un geste qui va aider l'enfant. Par exemple, le plus connu, c'est tout simplement de pointer l'objet qu'on veut qu'il attrape, le mot qu'on veut qu'il entoure. Enfin, le pointage, c'est une guidance gestuelle. Ensuite, il y a aussi la guidance physique qu'on utilise beaucoup avec les enfants autistes. C'est tout simplement physiquement de prendre la main ou de prendre l'enfant par les épaules pour le guider vers le geste qu'il doit accomplir. Par exemple, s'il doit écrire, on va prendre sa main et l'aider à écrire avec lui. Si on veut qu'il aille vers son emploi du temps visuel, si on lui a dit va chercher ton emploi du temps, il n'y va pas, on le prend par les épaules et on le guide jusqu'au lieu où on veut qu'il s'arrête. Ça, c'est une guidance physique. Il y a un autre type de guidance qu'on utilise beaucoup avec les enfants autistes, ce sont les guidances visuelles. Donc ça c'est tout simplement adapter le matériel et l'exercice avec des repères visuels qui peuvent l'aider
à commencer l'exercice, à lui donner un repère. Par exemple, si vous faites du tri de couleurs, ça peut être avec des perles, par exemple de couleurs, ça peut être de commencer à mettre une perle jaune, une perle rouge, une perle verte, vous lui donnez une sorte de modèle visuel qui peut ensuite l'aider à réaliser l'activité tout seul sans votre aide. Et enfin, il y a un dernier type de guidance qui est la guidance imitative. Donc là, comme son nom l'indique, vous faites d'abord l'action que vous voulez qu'il fasse et l'enfant va vous imiter. Ça fonctionne pour les enfants qui ont des bonnes capacités d'imitation, ce qui n'est pas le cas de tous les enfants autistes. Donc c'est à tester. De manière générale, toutes ces guidances, elles peuvent être vraiment utiles. Certaines ne fonctionnent pas avec certains enfants et certaines fonctionnent très bien. Donc, si vous voulez essayer, il faut que vous testiez. Peut-être que votre enfant est plus sensible aux guidances physiques ou gestuelles ou verbales ou imitatives. Ça dépend vraiment des enfants. Un des points qui sera important ensuite dans un second temps, mais là c'est vrai que vous en tant que parent ça peut être compliqué à mettre en place au début, c'est d'estomper la guidance pour que l'enfant ne devienne pas dépendant de l'aide que vous lui procurez et qu'il sache progressivement faire l'exercice ou la tâche tout seul. Donc estomper, c'est tout simplement diminuer progressivement sa guidance. Il y a des guidances qui sont plus faciles à diminuer que d'autres. Par exemple, la guidance physique, elle est particulièrement facile à estomper puisque, par exemple, si je reprends l'exemple de l'enfant que vous guidez vers son emploi du temps, au début, vous allez le prendre par les épaules et l'amener vraiment jusqu'à l'emploi du temps. Ensuite, vous allez juste initier le chemin. Ensuite, vous allez peut-être juste poser les mains sur les épaules et pousser pour qu'il comprenne le mouvement qu'on lui demande. Vous voyez, ça peut être diminué par étapes. Dans tous les cas, n'estompez la guidance ou ne diminuez la guidance que si vous savez, vous voyez que votre enfant sait faire l'activité sans cette aide. Sinon, vous risqueriez de le mettre en échec. Il faut vraiment y aller par étapes et ne pas hésiter. Vous là, vous êtes des parents, vous n'êtes pas des professionnels. À, au départ, faire une activité avec votre enfant en le guidant. C'est toujours mieux que de ne rien faire. Et c'est aussi un moment que vous partagez avec votre enfant. C'est important pour lui et dans tous les cas, ça travaille la relation sociale avec vous.